Allô. Allô, Alain? Ouais. Ok. Bon bah en fait c'est dans le Technica, le dernier. Ouais, c'est signé par qui? C'est signé par Emmanuel Poncet, je crois. Emmanuel Poncet? Ouais. Enculé, c'était mon ancien avocat que j'ai viré. C'est vrai? Waouh. Putain, bah ça va, il est pas... Alors je vais te le lire, ok? Ouais. Voilà. Alors, Alain Soral, l'exécuteur testiculaire. Après Evelyne Thomas, qu'il avait recruté à plusieurs reprises dans C'est mon choix en tant qu'invité, Ardisson s'est pris d'affection pour le psycho-killer Alain Soral. Ce quadra très énervé, pratiquant la technique du coup de poing, fut l'auteur remarqué de Jusqu'où va-t-on descendre, un pamphlet anti-tout, gay, Kaira, gauche, etc., vendu contre toute attente à près de 80 000 exemplaires l'année dernière, un abécédaire néo-réac de gauche, prolongé récemment par Socrate à Saint-Tropez. À l'époque, la comédienne Anouk Aimé manque de quitter le plateau de Tout le monde en parle. Excusez-moi, mais je vais pas rester à côté de lui. Tellement la présence fébrile et les propos du grand rasé médiatique la terrorisent. Pauvre chérie. Il faut dire à sa décharge que le frère de la comédienne Agnès Soral prend en otage depuis un moment les plateaux de télé, dont celui d'Ardisson avec un numéro bien rodé d'odieux machos en guerre contre les salopes, développé dans son premier livre Sociologie du dragueur, désormais doublé d'une campagne plus politique contre les tapettes de gauche, ces sociotraites à la vulgate marxiste originelle dont il se fait l'unique exécuteur au sens strict. Ardisson retrouve chez ce bandit dandy très 80s les poses excentriques de la période Palace, dont Soral fut l'un des animateurs. Le goût pour le dynamitage des élites et de la bonne conscience de gauche. Il a lancé un gros doigt d'honneur à Josiane Savigno sur le plateau de Campus, oulala, et un alissure dans son rapport hystérique aux meufs. Voilà. Ça va? Ouais, ça pourrait être pire. C'est super. Bon, toi? Ah ouais, je trouve ça super bien, moi. Ouais, donc c'est en fait un dossier sur... C'est signé par qui, tu m'as dit? Emmanuel Poncet? Bah c'est Poncet. Ah oui, non, c'est pas mon avocat, je dis que je comprends. Ah non, c'est le mec avec qui je suis en procès à Libé. Emmanuel Poncet. D'accord, donc il a écrit il a écrit ça quoi dans le dernier. Faire une interview, je me rappelle, mais j'ai refusé parce qu'il m'avait fait, c'est lui qui m'avait fait mon portrait dans Libé, et moi j'ai fait un procès à Libé pour diffamation. Waouh, mais j'ai bien aimé ce portrait moi. Ouais, mais il avait mis que j'avais joué avec des croix gammées quand j'étais jeune, et ça j'accepte pas, tu vois. D'accord, ce qui est complètement faux. Oui, bien sûr, c'est complètement faux. Ok. Un piège, quoi, tu vois. Ouais. On va faire chier, quoi. D'accord, carrément, ouais. Et c'en est où le procès? Bah, justement, c'est en mois de mai, là. D'accord. C'est en cours, quoi. Ok. Ça devait pas être même lui, si tu veux, c'est qu'on avait ses employeurs, là, enfin, Libé, parce qu'il est que pigiste, qui ont dû lui imposer de mettre ça dedans, tu vois. D'accord, carrément. Ouais, bon, c'est la guerre, c'est la Media Nostra. Politique, quoi. Ouais. Bah moi je trouve ça super, moi en tant que chez le lecteur comme ça, lambda, je trouve ça à ton avantage. Ouais, non, vu le consensus chiant, mou, tu sais, encore une fois, du politiquement correct, hein. Moi je trouve ça très bien. C'est mon dernier bouquin, ouais. Ouais, bah non mais c'est bien par rapport en fait c'est les alter ego, les alliés de Thierry Ardisson. Il y a toi, il y a Thierry Messant, ouais. Il y a Laurent Baffy, ouais. Il y a Karim Meudler, alors je sais pas ce qu'elle fout là, parce que c'est à cause du truc, la dépression exercée, et Antoine Schuller que je ne connais pas. Ah oui, si c'est un comique, non c'est pas un comique. Bah je sais pas trop, j'avais pas trop... Alors Antoine Schuller... Non, c'est un mec... correspond pas à grand chose par rapport à Ardisson, parce qu'en fait il aurait pu mettre Nab, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, mais il est tricard, Nab, chez Tech. Ouais. Bah ouais. Mais je croyais que j'étais tricard aussi, moi chez Technica. Bah là, il y a une petite ouverture, et voilà, quoi, parle de toi, là, c'est cool. Bon, bah, très bien. Je t'ai vu aussi sur le plateau de vie privée, vie publique. Ah ouais, l'émission de Direct du Bas, ouais. C'était pas mal, hein. Ouais, c'est marrant, on avait enregistré ça il y a déjà un moment, ça m'a permis de replacer mon bouquin en douce, parce que j'arrive pas, je suis entièrement blackouté là par le bouquin. C'est vrai, t'es blacklisté? Ah, un peu, ouais. Merde. Ah ouais. Ouais. T'as demandé à qui en fait? À un agent qui te... J'ai demandé à tout le monde. Ouais. Et qui veulent pas, et même ceux qui voulaient, ils peuvent pas, quoi. Ils me disent c'est trop chaud. C'est trop chaud? Putain, ils sont nuls. Ils prennent pas de risques, quoi. Non. T'as demandé à qui en fait? Ah, à tout le monde, enfin, je veux dire, aux émissions littéraires, aux émissions de débat, tu vois. Ouais. Sérieux, quoi. Ouais. T'es passé chez Ardisson quand même. Ouais, j'ai fait Ardisson qui m'invite. Bah ouais, mais j'ai fait Ardisson, LCI, les 2-3 mecs qui ont des couilles, quoi, tu vois. Ouais. Les deux, quoi, parce que j'ai fait ces deux émissions-là. Vermus, ouais, j'en ai fait 3, quoi. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui manque en fait? Il manquerait Guillaume Durand. Ouais, Guillaume
Durand, là, les Gisbert, tu vois, un débat genre chez Moati ou chez, ou chez Amar ou des trucs comme ça. Des trucs que je devrais avoir normalement quand Et ben tu vois, avec un article comme ça dans Tech, et ben ça peut te comment dire, te faire passer dans notre émission parce que tu fais partie d'un profil, tu vois, voilà, ouais, je pense, ouais, bien sûr, ouais, bah ouais, évidemment, ouais. Comment dire, tu fais partie des francs-tireurs, quoi, tu vois, qui n'ont pas peur de foutre la merde sur un plateau par sa présence et ses propos. Je trouve ça bien, moi. Je note d'ailleurs, c'est pour mon avocat, ça. De quoi? Parce que je suis en procès avec ce mec-là, donc il continue à faire des articles sur moi. Ouais. C'est marrant, ça, j'ai le... Ouais, mais là, si tu veux, il te fait de la pub. Mais justement, à la limite, ça... En fait, c'est Libération que tu dois faire. Tu dois faire un procès à Libé. Bah, c'est à Libé que je fais le procès. Je fais le procès journaliste. Hein. Je fais le journal, mais... Alors, tu sais, c'est marrant parce que... Ce qu'on fait là, c'est un one-to-one. Je t'appelle et j'enregistre la conversation. Et les premiers one-to-one, je l'ai fait avec un journaliste de Technicart qui s'appelle Olivier Stup. Tu connais pas? Non. En fait, l'article de Poncé finit par... que tu as lancé un gros doigt d'honneur à Josiane Savigno. Ouais. Et voilà. Et en fait, t'es passé chez Durand alors? Je suis passé là pour mon ancien, le livre d'avant. Ah ok, d'accord. Dernière. Ok. Et comment c'était passé avec Durand? Ah du coup. Il est très gentil. Il y a eu aucun problème. Et le problème c'est que Josiane Savigno me parlait dans mon dos en disant blablabla, parce que les gens n'entendent pas d'ailleurs dans l'émission. Tu vois. Elle a pas de micro. Donc, la télé n'entendait pas, mais les gens entendaient sur le plateau. Vous avez fait le terme, mais qu'est-ce qu'il dit, gna, je sais pas. Alors je disais en plus pas grand chose, hein, parce que c'était une émission avec des hardeurs. Ouais. J'avais pas grand chose à dire parce que. C'était qui les hardeurs? HPG, non? HPG, bon, c'est pas méchant, tu vois. Titoff. Des sujets de. Et puis il y avait Ovidie, tu vois, pour moi c'est des sujets de ringard. Parler de hardeur aujourd'hui. C'est pas, c'est valable en 73, 14. Ouais. J'ai réfléchi sur le truc, C'est Benazéraf, quoi, pour moi. Mais depuis, c'est même pas. J'ai même pas envie, si tu veux, de. C'est casse-couille, tailler là-dessus, quoi, tu vois. C'est vraiment un sujet d'arrière-garde. Alors en fait, donc Olivier Stup, journaliste à Tech, a fait un coup ce mois-ci. Il a pris un article de Josiane Savigno, il l'a scanné tel quel, et en fait, Stup, en fait, il se présente comme le gonzo le plus loose de France, tu vois, donc une espèce d'ironie sur le statut de chroniqueur. Et il a pris un article de Savigno. Il a scanné et il a fait une correction, quoi. Il l'a noté comme une vulgaire élève de CM2, quoi. C'est assez marrant, quoi. Et je vois que toi t'as fait un doigt à Savigno, et moi j'ai crié un fuck au mec qui a écrit La face cachée du monde. Il était avec Bizot au Ola Café, parce que hier c'était la grande nuit Nova. Ah ouais, je sais, Tu vois, moi je suis allé et j'ai retrouvé. Et donc je suis pas allé, mais Jean Rousseau m'avait appelé. Voilà, en fait j'ai accompagné Jean Rousseau. Au café Clair de Lune, il mixait toute la nuit, c'était marrant. Et bref, moi je suis tombé sur un mec qui a fait un procès, l'attention, un pamphlet. Enfin, c'est assez marrant, quoi. Non, mais moi, Savigno, j'ai fait un doigt parce qu'elle commençait à me gonfler, et puis du coup, elle s'est tue après parce que ça m'a fait estomaquer. Ouais. Et après, on m'a dit, mais comment t'as pu faire un doigt à Savigno? Tu connais Pour moi, c'est personne, Savigno. J'ai jamais eu un papier dans le monde, tu vois. J'en aurais. C'est folle, surtout, quoi. Elle est starbée, hystérique. C'est là que Carson McCullers, Virginia Woolf. Waouh! Ah ouais? Oui. McCullers, t'aimes pas? C'est pas grand chose, quoi. Ouais, putain. Il y avait d'autres choses dans la littérature, quand même. Ouais. De toute façon, c'est très... Tu connais Dorothy Parker? Non. Ben c'est en fait le même axe, en fait. McCullers, Dorothy Parker et Virginia Woolf, ouais. On apprend sérieux, elle a juste du pouvoir. C'est un capot, quoi, tu vois. Ouais. C'est le flic des lettres, quoi, tu vois. D'accord, ouais. La police des lettres, quoi, tu vois. C'est pas du même niveau que si elle avait été sous Joseph Staline, grande présidente de l'association des gens de lettres, des révolutionnaires, marxistes-léninistes, tu vois. Elle aurait à peu près le même genre de position, c'est-à-dire beaucoup de pouvoir. Ouais. Il y a resté zéro derrière, quoi. Ouais. Mais bon, c'est pareil, c'est enfoncer les portes ouvertes, je veux dire. Ok. Et en fait, actuellement, j'ai pas lu Socrate, hein. Je l'ai pas lu. Ouais, je l'ai pas lu. Ouais, sur Casseur de Hype, il y a un casseur qui a scanné un texte par rapport aux pédophiles. Un truc très très chaud, quoi. Un truc vraiment très hardcore.
J'ai publié une lettre, j'ai publié justement pour mes amis de Libération, j'ai publié une interview d'un pédophile dans l'IB. Ouais. Et les lettres, une lettre du même pédophile mais saisie par la police où il écrit un autre pédophile. Et on voit la différence entre... Ce qui est passé dans l'IB. Ouais, où il dit en gros qu'on a le droit de faire l'amour avec des garçons de 14 ans et demi qui sont consentants. Ouais. Et puis dans la lettre, dans son courrier secret, c'est il dit je vais t'envoyer des photos du gosse de 3 ans que j'ai violé dans la forêt. Ouais. Ouais. Et en fait, au niveau loi, est-ce qu'on a le droit de publier ce genre de... Le mec, il a fait de la tôle et ça a déjà été publié ailleurs. Ouais. Et puis de toute façon, au niveau loi, ce que je remarque, c'est que pour Socrate, comme pour le livre d'avant, j'ai jamais eu aucune attaque devant les tribunaux des mecs que j'allumais, tu vois. Ouais. Donc ils y vont pas au baston, tu vois. D'accord, ouais. Par contre, après, les gens qui m'invitent, les rares gens qui m'invitent, mon éditeur et le seul journal qui me fait travailler est dévasté par un commando d'Act Up. Tu peux te poser la question de cause à effet, tu vois. Ouais. Tu bosses pour quel journal? J'ai longtemps pigé à 20 ans, tu vois. Ouais. Et comme par hasard, ils se sont fait casser par un commando d'Act Up, tu vois. D'accord. Parce que, en fait, c'est... Moi j'ai vachement aimé ce qui s'est passé avec Dustan, Éric Prémès et compagnie Attribut, je trouvais ça très bien, je comprends pas que... Tu l'avais vu? Tu l'avais vu cette émission? Moi je l'ai vu, je trouvais ça très bien. C'est lié à la fois, si tu veux, la propagande du ghetto gay et les flics du ghetto gay, tu vois. Ouais. Sur ils font la police et sur la propagande. Et la propagande et la police, leur message c'est à dire en gros les gays sont des petits bourgeois responsables, ils votent socialistes et ils mettent toujours le préservatif, tu vois. Ouais. C'est d'ailleurs financé par la mairie de Paris socialiste et le Parti socialiste pour passer ce genre de message, tu vois. Ouais. Donc c'est de la police communautaire. C'est un peu baiser avec une capote soit avec un flingue sous la tempe, quoi. C'est une milice communautaire, tu vois. Ouais. Il peut y avoir des milices communautaires juives, tu vois, c'est le pétard de la communauté gay, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'ils n'en représentent qu'eux-mêmes, ils font du tort aux homosexuels, tu vois. Bon, mais... Et à la tête d'Act Up, c'est Didier Lestrade, non? Non. Il n'a plus rien à voir, lui. Victoire Patouillard, elle s'appelle maintenant. C'est une hétérosexuelle non séropositive. D'ailleurs, elle parle de ce qu'elle connaît. Ouais, c'est clair. Tout ça, c'est misérable, hein. C'est microcosmique, tu vois. C'est la France actuelle, quoi. C'est des petits combats tactiques, tu vois. Alors en fait, j'avais quand t'es passé chez Ardisson, j'ai noté une phrase qui n'a pas fait écho plus que ça, mais moi j'ai bien aimé. Et c'est assez symptomatique, c'est que le manque de talent donc a amené à un terrorisme communautaire. Toi, je me rappelle. Tu peux expliquer? C'est un truc que tu as dit chez Ardisson, mais bon, ils n'ont pas ricoché dessus, mais moi je trouve ça intéressant. Quand tu n'as aucun talent individuel, tu pourrais exister par le groupe, si tu veux, en t'associant avec d'autres médiocres de ta catégorie pour faire pression. C'est ce que je fais, tu sais, c'est ce que je fais moi. C'est la différence entre Emmanuel Todd et Bernard Lévy, si on veut parler d'une autre communauté, tu vois. Mais moi j'ai fait comment dire, tu sais, le site Casseur de Hype, ça représente complètement ce que tu viens de dire, quoi. Mais moi je l'assume complètement, quoi. C'est-à-dire que je m'en tape. De toute façon c'est une méthode qui est éprouvée, tu vois. Ouais. Moi j'ai pas besoin de le faire parce que j'ai du talent justement, mais si je savais pas, je ferais comme les autres, je me grouperais avec d'autres mauvais, et je ferais pression si tu veux, et j'essaierais de gagner des places, parce que la prime va toujours aux emmerdeurs, hein. C'est-à-dire qu'un groupe Mais ça peut être une forme d'art, non? Parce que quand tu... je vais te... Si on fait dans le paradoxe, c'est parce que toi t'es encore dans une tranche d'âge où on s'amuse. Et crois-moi que les mecs d'Act Up ou tu vois, ou les associations communautaires, quelles qu'elles soient, ils n'ont aucun humour, ils sont dans un... Ouais, d'accord, Moi je mets ça en abîme, hein, tu sais. Hein. De choper des places, ils essayent de vendre, tu vois, le communautarisme gay, ça débouche sur quoi? Sur un annuaire gay, tu vois. Tu sais, on va mettre les plombiers qui aiment bien les gays, les électriciens. C'est du ghetto. C'est du ghetto, quoi, tu vois. Et moi, ce que j'ai mis dans l'interview que j'ai donnée dans 20 ans, là, c'est que quand il y a ghetto, le pogrom n'est pas loin. Faut pas oublier que regrouper les gens d'une même communauté au même endroit, c'est le meilleur moyen de pouvoir tous les rafler le jour où un régime politique décide de les rafler. C'est clair. Et de leur faire porter l'étoile, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et c'est-à-dire que c'est une fausse sécurité, une fausse liberté, hein. C'est un ghetto, il faut voir ce que c'est historiquement, hein. Tu vois, de penser que le ghetto c'est un progrès, tu vois, c'est une vision du monde très très régressive, dans lequel le ghetto serait un progrès, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient de recréer le ghetto juif pour commencer, tu vois, le ghetto PD s'ils le veulent. Je peux te dire qu'un vieux réac classique serait très content qu'on remette des murs et qu'on refasse des ghettos, tu vois. Alors moi ce que je suis étonné, c'est quand je dis aux gays enlever le triangle rose, aux juifs enlever les toiles jaunes, je me fais traiter de réac, tu vois.
à un moment donné, ils sont morts parce qu'on est obligé à les porter, tu vois. Tu sais que, en fait, dernièrement sur le web, j'ai balancé sous un pseudo et j'ai signé Novo Réac. Moi, en fait, quand on dit que t'es réac, qu'est-ce que tu assumes la posture et tu les emmerdes? Non, c'est de la dialectique. Ouais. Je sais pas, à la limite, j'assumerais si je trouvais ça rigolo parce que Solaire s'est persuadé qu'il n'y a que les réacs qui ont du talent, mais en fait la réalité est inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une énorme montée de la réaction. Ouais. C'est ça le truc en fait, c'est quand Welbeck... très agressif, notamment le communautarisme, la fin de l'universalisme, l'obscurantisme, enfin tu vois, le tribalisme, enfin tous ces trucs-là, et ceux qui résistent à ça, on les présente comme des réacs. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ceux qui défendent les ouvriers à gauche, on les présente comme des réacs, et ceux qui défendent les PD comme des progressistes. Ouais. Sachant que les PD sont tous des rentiers petits bourgeois ou des employés du tertiaire dans des métiers très improductifs et très parasitaires comme la mode, tu vois, ou la com. Il y a un parti de gauche qui s'appuie sur des petits bourgeois qui mettent en avant leurs pratiques sexuelles pour cacher qu'ils sont jamais qu'une petite bourgeoisie montante. Est-ce que ça c'est pas réactionnaire, tu vois? Donc ça l'est beaucoup plus, tu vois. Quand dans le même temps on construit pas une place de crèche, tu vois, on augmente vertigineusement le prix de l'immobilier pour virer tous les pauvres de la ville, enfin, tu vois. C'est ça qui se passe. Mais le mot réac, ça vient d'où? Il y a une histoire. Ça vient des valeurs de la Révolution française, des valeurs humaines. Le réactionnaire, c'est celui qui s'oppose à l'accomplissement des Lumières que serait la Révolution française. D'accord. Tu vois, c'est Joseph de Maistre, Moi, j'ai pas... en fait, c'est positif, en fait, à l'époque. Dantec aujourd'hui, tu vois, c'est les mecs qui sont contre le progressisme. Alors aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on voit que le progressisme a échoué comme projet dans pas mal de secteurs et que ça s'est pas si bien passé que c'est prévu. Donc des gens tu vois, qui sur l'échec de l'URSS peuvent aujourd'hui jouer au réac. Parce qu'en fait, le progrès, en fait, l'ultime progrès, c'est le loft, quoi. Et être contre le loft, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que le progressisme a été perverti, effectivement que le progrès c'est la libération sexuelle à outrance, donc les filles de 9 ans habillées en pute allant au concert de Britney Spears, c'est ça le progrès, et se roulant des pelles habillées à moitié en Asie, dans des quartiers comme le Marais où il n'y a plus que, etc. Et c'est ça le progressisme, ce qui n'a jamais été ça d'ailleurs. On a perverti le progressisme. Bon, ça fiche réac, tu vois. Mais bon, c'est pas réac. Moi, je signe Novo Réac et je les emmerde. Tu vois? Non, mais de toute façon, tout le monde est fier d'être nouveau réac. C'est vrai? Ceux qui n'étaient pas dans il y a un bouquin qui est sorti. Je sais, Moi j'étais dedans d'ailleurs, mais ceux qui n'étaient pas dedans étaient très très vexés de pas y être. C'était classe, quoi. C'était être sur la bonne liste, quoi, tu vois. Aujourd'hui, mais moi je suis plus pervers que ça. En fait, je suis vraiment progressiste. T'étais blacklisté par les anciens réacs, quoi. T'as été blacklisté par les anciens réacs. J'ai été blacklisté par les vrais réacs qui savent très bien où je veux en venir et qui font un parasitage systématique de mon message, qui d'ailleurs qui passe assez bien auprès des gens intelligents. J'ai des lecteurs, j'ai des... Tu sais que moi, je t'ai remarqué sur un plateau et ça n'a pas fait une minute de deux, quoi. J'ai dit, oula, ce mec-là, il est... Quelque part, même dans des endroits pas prévus, comme là où je t'ai rencontré d'ailleurs, qui était un vernissage de Frankie Boy. Tu vois, c'était Frankie Boy, à la fête de Marie-France, j'ai plein de jeunes qui viennent me serrer la main en disant bravo pour ce que vous faites. Eux, ils comprennent très bien. Tout le monde comprend. Et ceux qui vont s'en rendre pas comprendre, c'est ceux qui sont préposés aux commentaires par le régime, tu vois. C'est-à-dire les journalistes officiels, tu vois, qui prouvent bien qu'ils font leur boulot des passeurs de soupe. Quoi, tu vois, ils passent la soupe, quoi, Quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu fais, tu m'as dit je suis un artiste conceptuel. C'est assez intéressant parce que Welbeck aussi, il a écrit une phrase que j'ai beaucoup aimée qui m'a fait arrêter l'art contemporain, c'est la littérature est l'art conceptuel ultime. Bien sûr, puisque là on s'embarrasse pas de bricolage pour illustrer le concept. Yes. On va au concept direct. C'est clair. Moi d'ailleurs j'ai commencé par l'art contemporain, puisque j'ai fait les beaux-arts, j'ai tenu une galerie. Ah, ça je savais pas. Ah oui, j'étais membre du groupe. Mais tu connais Sylvana Lorenz alors? Non, mais dans les début des années 80. Ouais, mais elle a commencé dans les années 80, c'était une copine de Ben et dans les années 80. On chez Ben à Nice, tu m'as parlé, En avant comme avant. Et t'es un bon pote à Jean Rousseau, je crois. Ouais, parce que je le connais depuis très longtemps. Je t'ai vu à la galerie Maisonneuve pour le Love Hotel, qui était assez triste. Bah oui, voilà, c'est ça, l'art contemporain, là, c'est minable, parce qu'il n'y a pas beaucoup, de l'art conceptuel comme ça, il n'y a pas beaucoup de concepts, il n'y a pas beaucoup d'art, tu vois. À un moment donné, il faut choisir, soit on fait de l'art, moi j'aime l'art pour le côté visuel, tu vois, pour le beau, et puis le concept c'est le concept, mais quand le concept est faible et que du coup l'art est faible aussi, ça n'a
pas d'intérêt, tu vois. Ouais. C'est ni amusant, c'est même pas... c'est ni beau ni amusant, ouais. Donc il y a pas... C'est rien, quoi, tu vois. Ouais. Effectivement, Quelle est la dernière œuvre qui t'est marquée, en fait? La dernière œuvre qui m'a marqué? Ouais. Tout confondu, hein, beauté, concept, littérature. Non, mais là j'ai pas d'idée. T'as pas d'idée de... De temps en temps je trouve un truc qui est moins mauvais que d'autres, quoi. Là il y a un petit quelque chose, un peu d'authenticité, un peu de qualité, parce que le problème c'est... En art c'est quand même la qualité, tu vois. Ouais. Même la qualité du foutage de gueule, hein. Et on s'en fout presque du moment. La machine à merde, tu la connais, la machine à merde de Belgique, hein. Je me rappelle plus du nom de... En fait c'est un mec qui a fait une machine à merde et ils vendent de la merde, quoi. Mais c'est un truc élaboré, c'est pas Manzoni, quoi, tu vois, c'est... Je veux bien, mais tout ça a été fait avec je sais bien, ouais. Sociologique, tu vois, dans les années... L'art sociologique, hein, waouh. Il faut avoir un peu de culture. Yes. C'est ça le problème des mecs aujourd'hui qui veulent faire ce genre de truc, c'est que ça a été d'abord... tout ça a été inscrit déjà dans la démarche Dada, tu vois, donc ça remonte aux années, tu vois, à la guerre de 14-18, tu vois. Ouais. Tout ça a été fait après par les surréalistes, tout ça a été fait après par le mouvement Fluxus, tu vois. Voilà. Et tout ça a été fait par ce qu'on appelle l'avant-garde, tu vois. Ça a été par l'art sociologique, ça a été fait, refait. Ouais. Donc à un moment donné, c'est comme les mecs qui font du rock'n'roll, quoi, tu sais. Ouais. Ils bougent avec Elvis Presley en se jetant par terre, et ils se rendent pas compte que ça remonte à 1955. Ouais. Mais on s'en fout un peu des racines tant qu'il y a le comment dire, qu'il y a les fruits qui poussent. Apporter un peu quand tu prétends être un créateur, faut que tu crées, que ce soit nouveau, sinon tu vois. Sinon tu fais de la faute de la copie, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, tu mérites pas le prestige d'un créateur si t'es pas créateur. Ouais. Alors qu'est-ce que tu faisais en fait quand t'étais t'as été au Beaux-Arts, en fait, t'as été élève au Beaux-Arts. Je me suis intéressé à l'histoire de l'art, ça m'a pas m'intéresser au concept, justement, et j'ai la philosophie. Ouais. Et j'ai laissé tomber les crayons et les pinceaux, parce que je me suis rendu compte que j'étais trop intellectuel, entre guillemets, trop cérébral, en nature, pour perdre mon temps, si tu veux, dans une voie qui n'était pas strictement la mienne, tu vois, parce que il faut faire ce pourquoi on est vraiment bon. Et donc je me suis détaché de l'art pour aller vers le concept. Ouais. Donc en fait, comme l'art et du concept. Oui, bah surtout. Donc la littérature, ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la fonction de journalisme? Parce qu'en fait, le journaliste, quand il fait bien son boulot, c'est-à-dire qu'il se fout de l'objectivité, il écrit en fait, c'est une espèce d'écrivain de l'instantané. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça c'est un peu la définition du nouveau journaliste. Ouais. C'est pas la mienne. C'est pas la tienne, ouais. Moi, ce qui m'intéresse dans le journaliste, c'est quand il fait bien son boulot, c'est-à-dire qu'il fait une médiation entre des gens qui sont isolés et puis une réalité qui est complexe et qui permet aux gens de se tenir au courant de ce qui se passe pour le monde et de pouvoir... Ouais. Mais c'est impossible maintenant de pouvoir faire ce métier-là. Et pourquoi? Parce que le journalisme est devenu petit à petit un auxiliaire de la publicité. Ouais. Un auxiliaire du pouvoir, quoi. Par là, en tout cas via la pub, tu vois, oui, bien sûr, du pouvoir, mais déjà, il y a la pub. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les journaux ne vivent pas des lecteurs, mais vivent de la publicité. Il faut le savoir, c'est une réalité économique. Ouais. Donc dès lors, c'est ceux qui vendent la pub pour le pouvoir et qui imposent la ligne idéologique du journal. Et le premier truc, c'est de ne pas choquer les annonceurs et d'être dans la ligne donc d'une consommation radieuse, tu vois, ou d'une petite critique de surface pour qu'elle change. Tu vois, bon. Alors j'ai dit à... Les vrais journalistes qui font un vrai travail de fond se retrouvent marginalisés et il suffit avec un peu de perspective historique de regarder ce que la presse était avant, dans les années 50, 60, 70, 80, l'évolution à partir des années 80 et ce qu'elle est aujourd'hui, avec le seul truc rassurant, c'est que ça vend plus, c'est-à-dire que les gens n'y croient plus et les journaux se vendent très peu. Bah ouais, parce que c'est parce que... Moi pardon? C'est vrai que Technicart peut exister parce que finalement, comme il n'y a plus aucun journal de référence, les jeunes peuvent se jeter, tu vois, sur un petit truc comme ça qui a l'air un petit peu indépendant. Ouais, mais tu sais que la véritable indépendance du journaliste, ça se fait sur le web, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Oui, ça c'est sûr. C'est clair et net. Hein. Là, il n'y a pas justement, ça passe pas par la pub. Et ça coûte rien et la liberté sur le web. Là. Ouais. C'est que, tu connais l'effet blog? Les blogs, en fait, ce sont des sites qui sont générés par des outils de publication. Ça s'appelle un blog. Et pendant la guerre en Irak, il y a eu des journalistes qui ont créé leur blog en annexe de leur maison d'édition, enfin leur maison mère, quoi. Je sais pas, mais c'est pas c'est-à-dire que c'est très individuel Internet, c'est sympa, mais tu consultes ça tout seul. Alors que dans le journal, il y avait d'être plusieurs autour du journal, c'est rien dans les lieux publics. Il faut pas oublier que l'origine du journal, c'est
un mec qui lit un journal dans un café devant des tas de personnes, d'origine qui remonte au XVIIIe siècle. Le problème d'Internet, c'est que c'est un peu des trucs en solo, quoi, tu vois. Oui, mais tu sais, moi je pratique Internet depuis 3 ans, et je peux te dire qu'il y a vraiment un lien qui se crée entre les internautes, et moi j'ai vraiment créé une communauté. Je fais 1 heure par jour d'Internet, c'est obligé, je réponds déjà, j'ai un site, j'ai des gens qui m'écrivent, je leur réponds, je corresponds avec des amis, on change on s'envoie des liens, tu sais. Bien sûr, Comme ça je découvre des sites, etc. Je vis tout ça, mais c'est vrai que tu fais ça tout seul chez toi quand même. Bah tu fais ça tout seul chez toi, mais ça après tu retrouves, bon moi tu sais que je passe au moins 12 heures par jour, tu vois, sur le net, et après je sors et je rencontre les gens avec qui j'ai communiqué pendant toute la journée, tu vois. Loin de Paris. Ouais, alors, en fait je t'appelle d'où là ? Enfin je t'appelle où ? Sur la côte basque. Sur la côte basque. D'accord. T'es face à l'océan Atlantique, les conneries, Pacifique. Nord de l'océan Atlantique, à la frontière espagnole. Ouais, et t'y es en fait combien de temps t'es un tiers Je suis là, je suis là au moins 20 jours par mois. Ah ouais, ok, D'accord. Ça reste une semaine à Paris en moyenne, entre une semaine et 10 jours, ça dépend des périodes. D'accord. Pourquoi Jean Rousset t'invite pas à Nova, Radio Nova ? Il a fait une chronique à Nova là, sur mon dernier bouquin, qui s'est bien passé d'ailleurs. Il y a un seul mec qui a voulu m'emmerder. Qui ? Un petit qui s'appelle Nicolas Saada. Oh là là, casse-couille celui-là. Un facho, et puis comme tout le petit personnel, c'est des magazines. Il est PD ça, il a, non ? Je sais pas, ça c'est rien, c'est une merde. En fait, il a voulu faire le en me faisant foutre. Ouais, Nicolas Saada. Le personnel maghrébin lui a dit non, c'est un garçon très bien, ça oral, il défend les Palestiniens. Bravo. Et lui, comme visiblement, il défend plutôt le camp d'en face, il s'est replié dans son bureau, tu vois. Ouais. Il s'est retrouvé pris à son propre piège, tu vois. Il a voulu appeler à faire un petit appel au lynchage, et puis ça s'est retourné contre lui, quoi. Ouais. Donc ça a été une petite victoire amusante, quoi. Ouais. Mais bon, c'est pas tout ça, tu vois, ces mecs-là, les Nicolas Saada, qui ont un petit parcours cahier du cinéma, cinéphile. Je crois. Il est très pseudo, Nicolas Saïda, très pseudo, je trouve. C'est rien, quoi. Ouais. Je peux pas. Et moi, je découvre. On a tous les mains, tu vois. Ouais. Non, j'aurais mal au dos. Ouais, c'est clair. Mais je découvre, moi, Jean Rousseau depuis quelques temps. J'aime beaucoup ce mec. Il est charmant, il est. Tu vois, c'est un vieux branché qui a bien vieilli. Exactement, Il est resté ouvert, honnête, et frais, parce que le principe de la branchitude, le charme de la branchitude, c'était la fraîcheur quand même. C'est que c'était des gens charmants. Ouais. Le principe de la débranchée, jusque dans les années 80, avec Edwige, tout ça, ils étaient charmants, ils étaient absolument pas méprisants, absolument pas. Ils n'avaient pas le dandisme aigre, tu vois. Ouais. Et ils étaient pas comme les Wiesmann et tout ça, tu sais, qui sont des petits rameurs, tu vois, ils avaient le sens de l'acte gratuit. Ils n'essayaient pas de se faire payer pour animer des émissions de tourisme. Enfin, tu vois, ils avaient le sens de la gratuité comme Marie-France. C'est pour ça qu'ils sont rien devenus d'ailleurs. Ouais. Parce qu'ils passaient pas à la caisse. En fait, ils sont devenus parce que tu vois, avec le temps, Marie-France a fait un comeback assez beau, quoi, tu vois. 35 ans. Je veux dire, elle a jamais monté un salon de coiffure, elle a jamais monté une ligne de soutien-gorge. Ouais, elle a pas fait de business, quoi. Oui, ils sont tous dans le business, tu vois. Ouais. Ils font des CD, ils font des machins. Je suis d'accord avec toi. Quoi. C'est un peu minable, Parce qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas connu le monde. Oui, mais toi aussi, tu fais du business. Tu vends des bouquins, quoi. Les livres, c'est sacré. C'est de l'intelligence que je vends, tu vois. C'est du concept, je fais pas une compile, tu vois. Ouais. Je fais pas une compile de tubes des années 60. Ouais, des années 80 plutôt, pour des... Rêveurs, ringards, tu vois, qui font des soirées, tu vois. Ça, je laisse ça... Ouais. Non, faut pas... Attention, un livre, c'est pas une marchandise. Ça se vend, effectivement, mais quand tu lis mes bouquins, ça sent pas ça sent pas la bricole, la bricole faite pour vendre, tu vois. Ouais. Sinon, si on dit un discours comme ça, effectivement, tout est marchandise, parce que tout se vend, donc les gosses aussi, ça se vend, les pédophiles se vendent. Non, mais ça, c'est pas. Je dis que c'est une marchandise, mais je ne prends pas de jugement sur la marchandise. Je fais la différence entre écrire des livres sérieux et puis faire des compiles, tu vois, de BD, tu vois ce que je veux dire. D'accord, Comme Bec BD, quoi. Bec BD, il a fait sa compile dans les années 80. Il peut faire tout ça parce qu'il a fait un roman à un moment donné qui avait un tout petit peu de qualité, qui était sur sa vie de publicitaire passée, qui s'appelait 99 francs. Il a fallu qu'il fasse un truc quand même. Ce qui manque à Ariel Wiesmann pour parler de lui, contre qui j'ai rien, c'est qu'il a jamais rien fait, tu vois. Il a jamais produit il a jamais créé un livre, un film, quelque chose qui puisse le faire changer de catégorie. Donc il est resté ce qu'on a fondamentalement un animateur. Et puis après l'animateur fatigué, un peu ringard, parce que ça va très vite. Ouais, je sais bien, Et tu vois. Le problème de ces mecs-là, c'est qu'ils n'ont pas d'œuvre. Voilà, tu vois. Oui. Moi, ce qui me sauve, parce qu'on peut dire tout le mal qu'on veut de
présentation à la télé, pour chez Evelyn Thomas, c'est que j'ai une œuvre, tu vois, j'ai publié 7 bouquins déjà, qui tiennent sacrément la route, tu vois. Moi j'aime bien le concept d'artiste sans œuvre. Ouais, si tu veux, mais tout ça c'est des trucs un peu, c'est des paradoxes, mais moi le plus difficile c'est le talent dans la vie. Ouais. Prétendre qu'on fait exprès de pas avoir du talent. Mais le talent, cette notion de talent, c'est assez, comment dire, enfin, ça rentre dans une espèce de logique de best, de meilleur, de palme, etc., de panthéon, quoi. Oui, mais ça existe tout ça, évidemment. Il y a Balzac, tu vois, il y a des meilleurs que d'autres. Hein. Il y a des grands mecs en bande dessinée, il y a des grands mecs en cinéma. La qualité. Tu connais Bartleby? Non. Bartleby, c'est un personnage de la littérature. En fait, c'est une courte nouvelle de Melville, l'auteur de Moby Dick. Ouais, mais je la connais. Et Bartleby, je t'invite à lire, c'est un personnage en fait qui dit I would prefer not to, je ne préfère ne pas. C'est une posture de dandy en fait. Et ça existe chez Gide, ça existe, enfin je veux dire, ça oui. Mais ça se défend conceptuellement. Et tu imagines bien que c'est devenu la tarte à la crème de tous les gens qui savent rien faire, tu vois. Ouais, mais bon. Un mec qui arrête d'écrire après avoir écrit des bons livres, ça n'a pas le même sens qu'un mec qui en a jamais écrit, tu vois ce que je veux dire. Ouais. D'abord, quand t'as prouvé ton talent, après tu peux prétendre arrêter, tu vois. C'est ce que ont fait certains grands mecs. Si je me réfère même au grand philosophe marxiste Lukács, il a arrêté d'écrire des livres pendant 15 ou 20 ans pour laisser la révolution soviétique s'accomplir sans la critiquer, pour lui donner sa chance. Puis après il s'est remis à écrire dans les années 50. Il a laissé un trou entre 30 et 50. D'accord. Magnifique, mais entre temps, avant et après, il a écrit des bouquins balèzes, tu vois. Ouais. Enfin, moi, pour revenir à Elvis Mann, il a quand même fait un bon truc. Ça s'appelle le Grand Popo Football Club. Non, moi je trouve qu'il a fait un bon truc, c'était la grosse boule, c'était une très bonne émission. Ouais. Mais bon, ça reste de l'animation, tu vois ce que je veux dire. Et moi je crois, je suis un classique, je crois aux œuvres, je crois qu'il y a des livres qui sont des livres Ouais, mais chacun son taf, quoi. Tu vois, tout le monde ne peut pas être un artiste à œuvre confirmé. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut respecter ceux qui en sont, exactement. C'est que tout le monde ne peut pas, c'est très difficile. Ouais, mais qu'est-ce que tu penses de l'iconoclasme? Par exemple, ces artistes confirmés, ces grandes. L'iconoclasme, c'est une remise. L'iconoclasme travaille au Panthéon également, c'est casser les fausses idoles d'une certaine manière, tu vois. C'est casser les. Ouais, donc. Le réaliste, il disait ça c'est mieux que ça, tu vois ce que je veux dire. Il essaie de trouver des nouvelles, il disait, il découvrait l'Autréamont pour essayer de foutre à la poubelle. Ouais, je suis d'accord. De Heredia, tu vois. Je suis d'accord. De Heredia, il cherchait toujours. Oui, c'est une stratégie. Où était la qualité. Ouais. Bon, de toute façon, il n'y a rien d'autre dans la critique. Essayer de te dire ça c'est vraiment bien, ça c'est pas vraiment bien. Tu vois, moi quand je dis Emmanuel Todd c'est bien, et Bernard Lévy c'est de la merde. Si tu me dis tout ça n'a pas d'importance, c'est pas vrai, ça serait profondément immoral de te dire que finalement c'est équivalent Bernard Lévy et Emmanuel Todd. À moins que tu sois complètement nihiliste. Oui, mais moi je suis pas nihiliste. D'accord. Les nihilistes, j'ai trop bien marré parce que le jour où vraiment le néant leur tombe dessus, en général, là ils se mettent à pleurer comme des petits enfants, tu vois. Le nihilisme. C'est la mort, quoi. C'est la maladie, la mort. La mort, la misère, la persécution, tu vois. Il y a des grands nihilistes quand même. Tu vois, moi ce que je veux aussi faire référence, c'est à ces hommes, tu vois, ou ces femmes qui ont été vraiment nihilistes jusqu'au bout. Oui, bah très bien. Comme Jacques Rigaud. Voilà, oui, mais il est mort. Il est mort, oui. Bah oui, mais ça, si tu veux, au niveau de couilles mentales. J'ai rien contre, mais moi j'ai rien contre les gens qui se suicident. Ce qui m'emmerde, c'est les gens qui font l'éloge du suicide et qui crèvent à 90 ans, tu vois. Mais j'aime bien les losers, moi. J'aime bien les losers. C'est une figure aussi qui est. Je peux pas passer la télé, donc moi, tu vois, je prétends pas que je suis un loser alors que je me bats pour exister, tu vois. Je suis pas dans la contradiction ni dans le paradoxe facile. J'assume ce que je suis, tu vois. J'essaie d'écrire des bons livres, j'essaie d'exister. Là, je vais devoir y aller parce qu'il faut que j'aille déjeuner, mon gars. Bah écoute, pas de problème. On a 45 minutes. Je vais fractionner ça sur le web et ça va être bientôt sur parici.com que tu connais. Et puis je connais plein qui vont être contents. Je regarde, j'irai. Et puis t'as mon email de toute façon. J'ai ton email. Et puis on va continuer. Ça te dérangerait pas de continuer? Tu me rappelleras, mais là il faut. Non, mais plus tard. C'est là que je fais des one-to-one. C'est des séries, c'est cyclique, quoi. Rappelle-moi, mais là il faut que j'aille manger. Après il faut que j'aille à Bordeaux, tu vois. D'accord. Je te rappelle quand? Quand tu es dispo. En fait, je prends au hasard et puis. Ok, ça marche. Ou à ce moment-là, tu vois, on prend rendez-vous à une heure fixe, tu vois ce que je veux dire? Yes. D'accord. Je peux le dire là. Ok, et bravo encore. Ok. Ciao.